Madame la députée, Madame la présidente de la communauté de communes du Bas-Vadé, Madame la maire de Grignols, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants d'Azadeh FCI, Mesdames et Messieurs les maires et élus également, Monsieur le représentant de la brigade de gendarmerie nationale, Monsieur le représentant du chef de groupement territorial Sud-Est, Mesdames et Messieurs les sous-officiers, caporaux et sapeurs, Monsieur le président de la section des jeunes sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les retraités des services de secours, Mesdames et Messieurs, je tiens en premier lieu à saluer l'ensemble des élus et autorités qui nous font l'honneur de leur présence ce soir. Nous nous réunissons aujourd'hui afin de célébrer notre Sainte Barbe, patronne des sapeurs-pompiers, symbole de leur solidarité et de leur engagement au quotidien auprès de chacun d'entre vous. Il y a un an, j'ai eu l'immense honneur de prendre mes fonctions. Cette première année fut pour moi celle de la découverte, du travail et de la cohésion. J'ai le plaisir de côtoyer au quotidien des femmes et des hommes faisant preuve de professionnalisme, d'esprit d'équipe et de disponibilité. Ces qualités sont une richesse pour notre centre de secours et nous permettent de bâtir ensemble un avenir meilleur. Nous avons vécu une année 2025 animée avec notamment une saison feu de forêt qui s'inscrit dans l'activité normale que notre SDIS a déjà pu rencontrer. Je tiens à remercier ici la collaboration étroite que nous avons pu mener avec les Azadeh FCI dans la surveillance du massif et rappelle mon souhait de poursuivre en ce sens. De plus, les orientations au pacte capacitaire et la mutualisation des moyens nous ont permis cet été d'apporter une assistance aux sapeurs-pompiers de l'Aude lors de 2 grands feux de forêt. Participant à la première vague de renfort de juillet, j'ai pu être témoin du départ de feu de Narbonne, constater sa rapidité de développement ainsi que la complexité d'une opération liée à son relief et à l'interface forêt-habitat. Ces feux nous rappellent à notre devoir de responsabilité et d'obligation de formation afin d'agir avec le maximum de sécurité. L'année qui s'est achevée a permis, grâce à l'ensemble des responsables d'équipe du centre de secours, d'être un point d'étape important d'une vaste campagne de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires que je souhaite poursuivre en 2026. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des communes qui participent avec nous aux différentes campagnes de recrutement. Ces différents efforts dans le renouvellement des effectifs se traduisent aujourd'hui par l'arrivée de 8 sapeurs-pompiers volontaires supplémentaires au centre de secours de Grignols. Jeunes promus, vous allez avoir le privilège de recevoir tout à l'heure vos diplômes. Cette étape marque le début d'un engagement que je vous souhaite le plus long possible chez les sapeurs-pompiers. Néanmoins, notre réponse de secours reste encore extrêmement fragile et nous devons poursuivre nos efforts afin de renforcer la formation et la qualification des personnels. La modernisation de nos technologies et de nos outils restant le fer de lance de notre établissement, malgré un contexte financier que vous connaissez fragile, dont nous subissons actuellement les conséquences. Face à ces défis, il y a aussi de l'espoir. J'ai notamment remarqué l'énergie et la volonté des jeunes sapeurs-pompiers, de la section de Grignols-Sayas. Leur engagement dès leur plus jeune âge nous inspire. Ils sont la relève et nous avons le devoir de les guider et de leur transmettre notre passion et notre sens du devoir. Nous devrions ainsi accueillir dans le courant de l'année 2026 4 futurs sapeurs-pompiers volontaires issus de ces rangs de jeunes sapeurs-pompiers. Mes remerciements vont à toi, Yannick Le Barbier, ainsi qu'à l'ensemble de tes équipes dans l'organisation de cette section. Nous devons mettre à l'honneur ces jeunes qui font le choix de l'engagement citoyen. Ils sont l'avenir de nos centres de secours et méritent d'être encouragés dans leur implication. L'opportunité s'est présentée pour notre territoire de fêter cette jeunesse. Lorsque nous avons expliqué à la commune de Grignols cette occasion unique qui s'offre à nous, on nous a dit banco. C'est donc avec une certaine fierté et enthousiasme que nous vous donnons rendez-vous le samedi 6 juin à Grignols, auprès d'environ 600 jeunes et leurs familles, afin d'assister aux épreuves du concours départemental de manœuvre de jeunes sapeurs-pompiers
de la Gironde. Ensemble, nous nous engageons à leur offrir un cadre propice à cette journée afin de leur permettre de passer un moment inoubliable. Je vous invite chaleureusement à nous rejoindre dans l'organisation de cet événement de grande ampleur. Maintenant, je souhaiterais prendre un instant pour remercier le travail accompli par nos aïeux qui nous ont tracé un chemin que nous suivons aujourd'hui. Mes remerciements vont également à vous, les familles, de nos sapeurs-pompiers qui partagent au quotidien le sens des responsabilités et de l'engagement de leurs proches. En tant que chef de centre, je réaffirme ici ma volonté de vous accompagner et de poursuivre ensemble un travail de modernisation des centres de secours de Grignols et Ayas. Le sens du service public et de l'altruisme doivent guider chacun de nos pas. En conclusion, regardons 2026 avec l'envie d'évoluer, de faire progresser nos services et la conviction que nous avons tous un rôle à jouer ici. Que Sainte-Barbe nous inspire et nous guide sur ce chemin. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fête de Sainte-Barbe. Je vous renouvelle ainsi qu'à vos proches mes vœux pour cette nouvelle année 2026 et vous souhaite plein de sérénité. Merci à vous. Je donne la parole maintenant au commandant Espeves, adjoint chef de groupement territorial Sud-Est. Merci, mon lieutenant. Ne vous inquiétez pas, j'ai que 30 pages, ça va aller très très vite. Madame la députée, Madame la présidente de la communauté de communes du Bazadais, Madame le maire de Grignols, Mesdames et Messieurs les maires et élus, Monsieur le représentant de la gendarmerie, Monsieur le chef de centre de Grignols, cher Marc, Madame la présidente de l'amicale, sapeurs-pompiers de Grignols, sous-officiers, caporaux, sapeurs, Mesdames et Messieurs les anciens sapeurs-pompiers de Grignols, chers jeunes sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, permettez-moi d'excuser l'absence du président du conseil départemental, président du SDIS de la Gironde, qui était avec vous l'année dernière, mais pris cette fois-ci par d'autres obligations. Et il m'a donc demandé de vous exprimer ses meilleurs vœux et une excellente Sainte-Barbe. Donc revenons au bilan pour compléter les mots justes de votre chef de centre. Quelques chiffres. Cette année encore, la pression opérationnelle a été soutenue. Plus de 140 000 opérations pour le département de la Gironde. Le groupement territorial Sud-Est fait sa part. Environ 12 500 opérations pour l'année 2025. Ça reste encore des chiffres à consolider. Mais nous faisons plus que le Médoc et nous accrochons nos collègues du bassin d'Arcachon sans être nous-mêmes soumis au même flux saisonnier. C'est également 900 actes de soins d'urgence qui ont été réalisés sur le groupement. Le SDIS s'était engagé dans ce dispositif issu de la loi Matras. Cette loi qui nous autorise, sur prescription du médecin régulateur du SAMU, à réaliser des actions diagnostiques, d'administrer des médicaments en cas de douleur aiguë, asthme, hypoglycémie, entre autres. Ces nouveaux actes sont une réelle avancée pour les victimes. L'actualité concernant le secours à personne a amené le directeur départemental à s'adresser à nous par message de commandement en spécifiant que le SDIS de la Gironde traverse actuellement une période particulièrement sensible en matière de secours à personne, et plus spécifiquement concernant les délais d'attente des ambulances au sein des services d'accueil des urgences, tant hospitaliers que dans les cliniques privées. Cette situation s'inscrit dans un contexte national de grève des médecins hospitaliers et libéraux, même si l'actualité toute récente annonce la fin de ce mouvement. Mais la fermeture annoncée de lits Laval et l'absence de réponse des médecins généralistes entraînent et a entraîné un engorgement accru des services d'urgence, générant mécaniquement des temps d'attente prolongés pour nos engins de secours et leur équipage. Il vous remercie donc pour l'attitude constante, calme, professionnelle et maîtrisée dont vous savez faire preuve dans ces périodes. Je m'associe à ces remerciements pour votre engagement, votre sens des responsabilités et votre implication quotidienne au service de la population. Le bilan de la saison feu de forêt est également à souligner. 526 interventions pour une surface de 241 hectares, soit une surface moyenne de 5000 m² détruite par feu. En comparaison, 2024,
nous avions réalisé 175 interventions pour 34 hectares. Les conditions météorologiques en sont le principal responsable. Au 17 août, un mois sans pluie significative sur le département conduisant au classement du massif en niveau rouge du 12 au 18 août. Entre le 12 et le 13 août, c'est 941 impacts de foudre qui ont frappé le territoire. Le SDIS a dû faire face à 10 feux en simultané, le plus important étant celui de Lanton, limité à 26 hectares. Ces bons résultats sont liés au dispositif opérationnel mis en place par le SDIS, qui s'appuie désormais sur une surveillance par des caméras du massif de 7h30 à 22h et une attaque massive coordonnée des moyens au sol et aériens. J'en profite pour annoncer que le plan de rééquipement des camions-citernes pour feux d'espace naturel va être lancé pour nous permettre de retrouver la totalité de notre flotte de camions-citernes feux de forêt. Mais pour armer ce dispositif, il faut des hommes et des femmes disponibles et formés, comme vous l'a si bien dit votre chef de centre. 100 pour notre groupement en risque sévère, là où l'effectif journalier habituel est de 40 sapeurs-pompiers. Et les statistiques par centre de secours ne mesurent pas et ne reflètent pas forcément cet engagement. Le centre de secours de Grignols a joué son rôle pour permettre la montée en puissance de notre nouveau dispositif issu des leçons de 2022. Mais nous avons aussi un prochain axe sur lequel nous devons travailler, même si le secteur ne sera pas forcément impacté directement, mais nous devons travailler avec le groupement risque naturel, un enjeu fort sur notre territoire, qui est le risque inondation. Le groupement territorial Sud-Est doit pouvoir compter encore sur votre engagement pour répondre chaque jour et chaque nuit aux besoins de la population qui sont de plus en plus importants. Le chef de groupement et moi-même, nous mesurons à sa juste valeur la signification d'un engagement citoyen et les contraintes que cela génère. Et vous remercions, vous et vos familles, pour cela. Je souhaite également souligner votre implication à vous tous, sapeurs-pompiers de Grignols, pour la réponse au quotidien et le travail réalisé chaque jour, tout au long de l'année, sous l'impulsion de votre chef de centre, à qui j'adresse tous mes remerciements pour la qualité de son travail. Mon lieutenant, vous savez que vous avez toute notre confiance et notre soutien. Cette réponse opérationnelle, elle reste cependant très fragile sur notre secteur, dans des territoires ruraux. Et nous devons donc tous poursuivre et consolider celle-ci, notamment en développant le volontariat sur ce centre de secours. Et pour cela, vous en êtes, vous tous, les meilleurs ambassadeurs. Ce centre de secours fait partie à part entière du maillage territorial et fait l'objet, je peux vous en assurer, d'une attention particulière et bienveillante. Faisons rayonner le centre de secours de Grignols et valoriser les sapeurs-pompiers de Grignols encore et encore. C'est aussi grâce à vous que le groupement territorial Sud-Est a pu et pourra répondre aux enjeux. Je vous remercie pour votre invitation, Madame la Présidente et Monsieur le chef de centre, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente Sainte-Barbe. Vive les sapeurs-pompiers de Grignols. Madame le maire de Grignols. Merci. Madame la députée, Madame la présidente de la communauté de communes, commandant Est-Céleste, lieutenant Marc Loum, Monsieur le représentant de la brigade des gendarmeries de Bazas, adjudant-chef Cyril Crémier, je le connais puisqu'il est délégué à la commune de Grignols, nous nous sommes déjà rencontrés, Mesdames et Messieurs les pompiers, j'ai oublié sergent-chef Christelle Ransard, Mesdames et Messieurs les pompiers, Mesdemoiselles et Messieurs les JSP, mes chers collègues élus, Mesdames et Messieurs, c'est toujours un honneur, en tant que maire de Grignols, de prendre la parole à l'occasion de la Sainte-Barbe, votre sainte patronne, symbole de courage, de protection et d'engagement. C'est également avec beaucoup d'émotion
que je viens dans les locaux de notre centre d'incendie et de secours. Chaque année, c'est également l'occasion de vous renouveler le respect de tous les élus du territoire et l'attachement de nos concitoyens à votre corporation. Dans notre milieu rural, votre présence rassure et fait partie intégrante de notre identité. Vous êtes une force sur laquelle nous pouvons compter jour et nuit dans les moments les plus difficiles. Nous connaissons la diversité de vos interventions, incendies, intempéries, qui peuvent à tout moment frapper notre territoire, accidents et toute mission de secours. À chaque fois, vous protégez, secourez, sauvez. C'est ce qui vous rend si précieux aux yeux de la population. Cependant, je suis bien consciente que tout ce qui est précieux reste fragile et que l'avenir de notre centre de secours ne pourra être pérenne qu'avec un effectif important de pompiers volontaires. Je sais, mon lieutenant, que vous y travaillez. Vous avez d'ailleurs annoncé 4 nouveaux pompiers volontaires très prochainement. Alors certes, l'effectif n'est pas pléthorique, mais en augmentation. Et je peux vous assurer que la municipalité continuera de vous accompagner et de vous soutenir dans cette démarche. Je veux également saluer l'engagement des jeunes sapeurs-pompiers. Votre motivation est un bel exemple pour tous les jeunes et les valeurs de courage, d'abnégation, de discipline et d'altruisme transmises par vos aînés sont de bon augure pour l'avenir. Mon lieutenant, je suis très honorée que la commune de Grignols accueille le 6 juin le grand rassemblement départemental technique des jeunes sapeurs-pompiers au stade du Château, dans lequel, vous l'avez dit, 600 jeunes sapeurs-pompiers sont attendus. Je vous remercie pour cette initiative qui non seulement va permettre de mettre en valeur l'investissement de tous ces jeunes et de leurs encadrants, mais mettre également la commune de Grignols en lumière. Je suis sûre d'ailleurs que beaucoup ne la connaissent pas et vont découvrir notre beau Sud-Gironde. Je vous confirme que la commune vous aidera du mieux possible pour que cette journée soit une belle réussite et que Grignols soit ce jour-là la digne représentante des valeurs que vous transmettez. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne de cette barbe et une bonne et heureuse année 2026. Bien. Donc, nous allons procéder à la remise de récompenses et de diplômes. Et tout d'abord, nous souhaitons mettre à l'honneur un sapeur-pompier qui a œuvré pendant plusieurs années au centre de secours de Hayas et qui a décidé de cesser ses activités, qui va prendre donc une retraite de sapeur-pompier. Et pour le mettre à l'honneur, le chef de groupement, en son représentant du commandant Estevez, tient à lui remettre ici présent son casque de sapeur-pompier pour toutes ses années de service. Merci à l'adjudant-chef Patrice Planton. Vous pouvez l'applaudir. Merci, mon adjudant-chef. Cassandra, elle est là? Tu es là, oui. Madame le maire, si vous permettez. Donc, remise du grade de caporal-chef au caporal Cassandra Vignol. Et tu peux rester là. Donc, remise également du diplôme d'accompagnateur de proximité, qui est donc une formation de formateur de premier niveau au caporal-chef Cassandra Vignol. Vous voulez les jeunes? Il y a 2 jeunes qui viennent.
Je t'en donne un. Je t'en donne un aussi. Donc sapeur Larcher et sapeur Millonnet, sortez des rangs, s'il vous plaît. Donc suite à votre participation au stage de feu de forêt, nous avons l'honneur de vous remettre votre diplôme d'équipier feu de forêt. Merci. Je crois avoir compris que la maman de Joris est ici. Est-ce que c'est ça, la maman de Joris Vergnol? Ok, donc Joris a quitté le centre de secours pour exercer son activité de pompier volontaire dans les Landes. Et donc on tenait également symboliquement à vous remettre ces diplômes que vous lui transmettrez. Ces diplômes d'équipier de sapeur-pompier volontaire. D'accord. Merci. Donc sapeur Oknuanou, Miaille et sapeur Millonnet, toujours. Sortez des rangs. Voilà, donc remise de votre diplôme d'équipier secours à personne suite à la réussite à votre stage de formation de secourisme. Merci à vous. Merci. Bien, eh bien écoutez, donc cette cérémonie est donc terminée. Christelle, est-ce que tu veux prendre la parole peut-être ou... Voilà. Donc on vous invite à aller boire un verre de l'amitié autour de cette table et merci à vous d'être venus. Très bonne soirée. Ça peut rien. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire en face. Voilà. Il y avait ce flottement là pendant 2 ans, pendant lequel on a perdu sa place. Et là, c'est fini. Maintenant, on est... Ouais, c'est fini aussi. Ben oui, Qui veut faire un moi je peux pas, je peux pas. Attention, les fous. il n'avait pas déclaré, il ne s'était pas présenté à la mairie. Quand il est allé à la mairie, il s'est présenté. J'ai inscrit une formation justifiée pour que j'ai mon... Ah oui. C'est qu'il faut, c'est bon. T'amènes les droits, t'amènes les droits, et tu les ramènes après, parce que tu vas en dire. Oui, c'est vrai. D'accord. Et là, ça, c'est que je porte pas la fête. Ça va, il fait un stage de chef de l'école. Et si j'avais